je crois vraiment que je vais péter les plombs et détruire ma box SFR. Alors je vais vous expliquer, donc ce matin je me lève tranquillement, j'allume ma télé, j'allume mon ordinateur, je vais pour écrire donc mes articles, et qu'est-ce que je découvre ? Je découvre donc absence du signal, vérifiez le numéro de réseau et la fréquence, si le défaut persiste, contactez votre service client. Oh putain, c'est là que les emmerdes commencent, le service client. Tout sauf le service client des SFR surtout. Donc j'ai appelé le service client, tenez-vous bien, pendant 1h30, et je ne plaisante pas, pendant 1h30, des bandes de cons et d'incapables se sont renvoyés la balle. Alors voilà, un coup c'était le service technique qui ensuite me demandait de passer avec le service commercial me renvoyait sur le service technique. Et monsieur, on peut pas vous prêter de clé en attendant que le problème soit résolu, vous patientez, c'est comme ça vient de revenir, on m'a parlé comme à de la merde. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous savez, ils sont forts, hein, bien sûr, quand il faut souscrire pour des abonnements, alors là ils sont adorables, mais quand on a un problème, non seulement on doit payer le service client en appelant, mais en plus, vous tombez sur des gens qui ne comprennent absolument rien ce que vous dites au téléphone, l'autre bout du monde, et qui sont incapables de résoudre les problèmes, et qui vous parlent comme à de la merde. Donc voilà, donc je suis vraiment en train de péter les plombs, je n'ai jamais vu de ma vie un opérateur de merde comme celui-ci, avec des gens incapables de résoudre les problèmes. Donc fuck SFR, plus jamais. Voilà, c'était le coup de gueule du jour, donc j'ai mis un tweet, alors étrangement, après avoir foutu le bordel sur Twitter avec mes 1 million d'abonnés, on m'a répondu dans la minute. Oui, ça les inquiète. C'est sûr que tout à coup, ça leur fait peur. Mon téléphone, franchement, je vous déconseille vraiment les vermines, parce que c'est vraiment des gros blaireaux qui sont incapables de régler les soucis. Et enfin, voilà, c'est voilà. Le problème des opérateurs, en fait, faut pas avoir de problème, parce que le jour où vous en avez un, c'est simple, vous êtes seul dans votre merde et personne ne vous aide. Donc je pense que je vais aller voir du côté de Bouygues ou d'Orange, enfin vous me direz, c'est sûrement à peu près tous les mêmes de toute façon, ces opérateurs téléphoniques. Mais là, c'était le coup de gueule du jour. C'est pas parce qu'on est chez SFR qu'il faut se laisser faire. Le jeu de mots était pas mal. Écoutez, faut bien rire un peu, parce que là je suis à 2 doigts de péter les plombs. Les vermines, j'ai bien fait de gueuler, hein. Je viens de recevoir un appel au placé. Tout est réglé. J'ai retrouvé mon internet. Enfin, on m'a proposé plutôt une solution de secours en me recréditant des gigas sur mon téléphone et en me donnant, je sais pas, une box pour chez moi. Une box de secours en attendant que la panne soit résolue. Donc voilà, il suffit de gueuler, de taper du poing sur la table et les problèmes s'arrangent. Ah, quelle journée angoissante! Je suis